La peur. La peur. On va le dire. Mais on a beaucoup d'autres choses à parler. Ça se peut que ça prenne le bord. La peur. La peur. Quand la peur. Les samboulottes. Les samboulottes. Ça fonctionne. C'est commencé. On est de retour. Toi, t'es-tu de retour? On est back de the bees, baby. On est back. T'étais féroce en négociation au niveau de ton salaire pour la saison 2. J'ai demandé des millions. J'ai eu des millions. T'as eu ce que tu méritais. Yes. Ta juste valeur. Mhm. C'est-à-dire des coupons rabais pour des McFlurry. Des câlins, genre des coupons de câlins, là. Des coupons de câlin. Tu sais, là, tu donnes un cadeau de merde à ton chum, c'est un coupon de câlin, tu dis que tu vas faire la vaisselle. J'ai pas de chum. Ben oui, t'as un petit chum, Mitch, fait longtemps Non. qu'on s'est pas vu. Allô, tu tiens dans tes études? Non, j'allais bien avant que tu me parles de ça. Attends une minute, on met-tu la toune d'intro? OK, quand tu veux. Ah. Je me sens nulle. Depuis qu'on est né, on est tricoté serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les sœurs boulottes. Ouh, les sœurs boulottes. On dirait que j'étais comme, oh, on chante bien. Non, non, faux. Non. On va laisser ça à Ju, la fille qui a fait la toune. What's up, Ju? Ce qui est le fun avec Ju, hein? Oh. Et qu'on a une chimie de fou. Partout dans les journaux, le monde a dit les sœurs boulottes ont une forte chimie. Chimie de fou. Une forte chimie de fou. Forte chimie de fou. Les sœurs boulottes! C'est quoi t'allais Ça dire? part. J'allais dire que Ju, c'était ta voix dans Big Brother. Ah, qu'est-ce que tu veux Savais-tu dire? ça? Attends une minute, parce que quand j'étais à Big Brother, là, c'est pas mal moi qui faisais ma propre voix. Là, fait que peux-tu expliquer davantage? Dans le fond, là, tu sais, il y a des émissions qui sont comme qui ont de la surimpression vocale. Dans le fond, là, quand vous parlez tout croche, elle parle en normatif, puis elle dit dans le fond, l'alliance avec telle personne, ça n'a pas fonctionné. Oh! Ben elle faisait ta voix en surimpression. C'est elle qui décrivait qu'est-ce qui se passait. Ah, la fille qui a fait la toune pour notre podcast fait ma voix dans Big Bro. Puis C'est une coïncidence, là. C'était pas, elle n'a pas auditionné disant je fais la voix du podcast. C'est incroyable. Puis ça, c'est pour les aveugles ou c'est pour ceux qui ont le goût que je parle mieux? Parce que tout le Québec a le goût que je parle mieux. Oui, tu vas avoir besoin de quelqu'un qui fait ça en permanence. Je pourrais faire ma voix dans le podcast. Ta voix dans le podcast, oui. Moi, je pourrais faire ta voix. Ouais. Toi, Puis tu ferais quoi? Moi, je ferais la toune. OK. OK, prochain épisode, on va faire une rotation. On échange. On va changer le mal de place un peu. C'est fun, hein? Oh, bienvenue à la saison 2. On est de retour! Saison 2, un tout nouveau studio caché par autant de rideaux. La magie du théâtre. Mais je pense qu'il faut parler de l'éléphant dans la pièce. Attends, je pense que tu vas trop vite, là. Je vais trop vite. Ben, en même temps, vas-y, je vais repatcher par en arrière après ça. OK, ben là, qu'est-ce que t'allais... Okay. Mesdames et messieurs, la fille qui veut aller vite, vas-y, qu'est-ce que t'allais dire? L'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, il y a où le rideau noir? Où est le rideau noir? Parce que c'est ça le concept du... Là, tout le monde se rappelait du... Revenons à nos bases. À l'essence. L'essence du podcast. Moi, je suis Patrick Huard. Moi, je suis la personne de théâtre avec beaucoup d'eyeliner. J'ai encore plus d'eyeliner. J'ai dit, mais en masse, sinon je t'en rajoute dans le podcast. T'as dit, on fait un podcast féministe, puis je te menace si tu te maquilles pas plus. Attends une minute, parce que ça, tu disais ça par message, mais tu te trompes. Le maquillage, c'est plus pas dans le féminisme parce qu'on l'utilise pas nécessairement pour masquer des complexes, on l'utilise comme un art, donc c'est redevenu féministe. Ben oui, mais moi, je l'utilise féministe, mais si quelqu'un me dit « maquille-toi de force », c'est pas féministe. Mais si je te dis « cache tes cernes parce que t'as l'air fatiguée comme femme », là, je suis anti-féministe. Mais si je te dis « rajoute du eyeliner parce que c'est de l'art pour le podcast féministe », là, c'est féministe. Si tu me dis quoi faire avec mon corps, t'es pas féministe. C'est clair. 1-0, Stéphanie Desrochers. Ding. Fait que le rideau, il est pas là. Et l'anecdote est que moi, je mets mes rideaux à la maison. OK, là, je vais avoir des sacs en plastique de recyclage. Là, je mets mes rideaux noirs, mes rideaux rouges, puis mon kit pour les tenir. OK? Mm-hmm. Là, j'avais mis ça dans mon bureau où il y a un bordel sans nom. Oui. Ce bordel-là, il n'y a pas de... S'il y avait un nom, ça s'appellerait Steven, là, mais il n'y a pas de nom, ce bordel-là, OK? Je t'inscrirais à des émissions, il faut nettoyer pour faire de l'organisation dans ton bordel. C'est ça. En plus, j'ai l'air tout croche. Je suis full propre. C'est juste le bureau, il y a trop d'affaires. T'as beaucoup trop de belles choses propres dans la même pièce. OK, c'est ça. Fait que là, j'ai mis ça dans des sacs en plastique, mais là, ça donne qu'il y avait des sacs en plastique avec des choses à donner, à amener aux Renaissances, là.
Mhm. Puis là, ma coloc, ça donne que j'avais pris les mêmes sacs pour mettre les rideaux importants et le linge à donner. T'as-tu mis tes déchets aussi à côté d'un même sac pour vraiment le mix it up? Mix it up. Fait que là, elle a été prise dans mon prank non désiré, puis elle a amené les rideaux noirs au Renaissance. Fait que là, toi, on aurait pu mettre ton linge que tu veux donner en arrière pour patcher. Non, des vieux jeans qui se font plus. Fait Là, que- t'as vécu toute la matinée à t'en vouloir, par exemple. De Mais ça, oui, là. moi, je suis pas bien. Puis je sais qu'il faut plus dire ça, c'est mon OCD, là, quand quelque chose nous gosse, là, parce que c'est pas ça, cette maladie-là, c'est bien plus complexe. Mais je dois dire que ça me titille. Ça me titille, le fait qu'il n'y a pas de rideau. Puis là, toi, tu proposais... tu m'accompagnais dans ma détresse de personnes qui aiment ça s'organiser puis qui est déçue quand il y a de quoi de différent. Ben oui. Je proposais mon ancien rideau de douche qui aurait fait l'affaire. Je sais que tu y as pas cru, là, mais il est pas pire. Il est pas pire. Pas pire, On est pas pas... pire. Mais j'ai pas le goût... Là, je vais pas le mettre, là, parce que faut qu'on assume. On l'a pas, le rideau noir. C'est pas le bon. C'est pas la bonne affaire. Puis là, on va vous faire un vlog. Moi puis Steph, on va aller au Renaissance puis on va retrouver nos rideaux. On va les racheter. On va les racheter. On va encourager la bonne cause. Mais Mitch, je pense que c'est important que tu te pardonnes parce que... Pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. C'est pas, Mitch. Attends. C'est pas. Je sais. Je sais. Non, tu ne sais pas. Non, tu sais pas, Mitch. C'est pas ta faute. C'est pas de ta faute. Mais les rideaux, oui, c'est ma faute. Non. Oui, je sais. Je sais, c'est pas ta faute. Mais oui, c'est ma D'accord? C'est pas ta faute. C'était pas ma coloc, mais c'est quand même ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Je sais que c'est de ma faute. C'est pas ta faute. Oui, c'est ma faute. C'est Good Will Hunting! Ben oui! Très bonne recherche de son, Stéphanie. Puis le gars de son était comme, c'était un peu long. J'étais comme, non, garde 40 secondes. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Non, Mitch. c'est un peu de ma faute, c'est un peu la faute à ma coloc. Mais tu sais, ça devient le commanditaire. Le commanditaire Renaissance pour vos dons volontaires et involontaires. Je voulais quand même dire bienvenue à la saison 2 des Sœurs Boulottes et je voulais aussi dire précédemment dans les Sœurs Boulottes. Faudrait pas que j'ai l'air prête à rabaisser la femme à tout moment. Oh oui. Ah oui. Ça m'a vu des moments difficiles d'assez un type gêné. Ils bandent plus, puis ils calent, puis c'est pas facile. Ouais, il y a le des livreur. punaises de lit chez eux. Moi, je suis tout le temps chez Subway, fait que je change Subway un jour sur deux. C'est pas c'est un Subway d'un poche. Mais mettons là, que je veux pas tomber sur quelqu'un que quand il pisse... Ta tumeur de cul que t'as eue quand t'étais au cégep. Le gars de son. Tu viens de le mentionner. Ben oui. Ben, Il faut qu'on en parle de ça. On avait dit pas de gars. on a dit pas de gars. On a dit pas de gars. Là, il y a un gars, il fait le son. C'est un gars de son. Non, mais on va le montrer un peu. Là, on va le mettre ici, là, quelque part. Là. Allô? Allô? Ah non, c'est un gars. La troisième sœur Boulotte. C'est la plus laide des trois. La petite lettre. La petite lettre. Je vais quand même te présenter rapidement ma chère sœur, Maxime Auclair, qui est un ami d'impro. Il a été mon coach d'improvisation au secondaire. C'est lui qui fait mes capsules web, le montage, le gars derrière les podcasts, qui me suit dans toutes mes idées. Puis même lui, il a un podcast, savais-tu? Ben, Je savais pas. la troisième sœur podcast. Boulotte, c'est quoi ton podcast? 35 mm de podcast. C'est ça. sur le cinéma. Ouais, Wow. ouais, exact. Mais là, moi, je suis un peu déçu. J'ai pas de rideau derrière moi. On- Donc, j'ai l'air dans un garde-robe en ce moment. Ça serait peut-être le fun. Tu sais, il y a quelque chose. On va t'arranger ça. Il y a un rideau de douche à donner, là. Fait que. Quand on va aller au Renaissance, on va racheter nos rideaux puis on va t'acheter un rideau. On fait pas sans cochonne ici aux Sœurs Boulotte. Yes. Bon, fait que c'est la présentation de la troisième Sœur Boulotte. Il va nous lancer des fois des sons. Nous, on en mettait déjà, mais lui, il peut mettre sa petite touche personnelle, mais pas des sons de gars, là. Ouais, ça. Mais on avait dit pas de paquet dans notre projet. Non, mais c'est un allié, là. Il faut pas avoir peur de Maxime, là. Il est quasiment à notre bord. Mais tu sais ce qu'on dit, hein? Derrière toute grande femme, il n'y a pas de gars. Je pensais que tu allais dire ça cache un gars de son. Ben non, c'est ça le point. Pas de gars, mais Pas oui, de gars. c'est exactement ça. Fait qu'on s'excuse Yeah, pour le on gars de est son. Désolé. On est désolé, mais on va essayer de le contrôler. Déjà, ça fait 3 fois qu'il essaie de nous couper de parler de barbecue puis de motocross, mais on laissera pas ça
passé. Mais là, c'est important de le dire parce que là, avant, là, les premiers épisodes sortent. Là, on est rendu dans le présent. Les épisodes, la saison 1 est filmée dans le passé. Puis là, on est là. Aujourd'hui, on est dans le présent. Ouais. Puis la saison 2 est dans le futur, mais elle commence aujourd'hui. Mais si on fait quelque chose aujourd'hui, on pourrait influencer le futur. Là. C'est comme un peu... Faut faire attention. L'effet papillon. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que la saison 1 était dans le passé, puis la saison 2, on va la tourner dans le présent. Puis ça, c'est sûr que vous allez l'écouter dans le futur, mais vivez-le quand même dans le moment présent. Dans le moment présent. Mais la saison 1 fait longtemps là, on l'a tourné en MP3. Ça paraît pas. On l'a tourné. On se demandait si le Canadien allait gagner la coupe. Ça paraît pas. On a tout enlevé les affaires que ça paraît pas. Ben là, je sors le secret. On est en avance. Il y a juste le fait que c'est en noir et blanc que le monde aurait remarqué, mais là, t'as vendu la mèche. Ben oui, on est allé au Blockbuster après notre belle journée de tournage. Blockbuster, c'est comme un référent du passé. Ben oui, c'est ça. Ça la s'est saison passé 1, là. dans le passé. Précédemment, dans les Sœurs Boulotte. J'ai fait ça. Je sais. La saison 1, on se rendait en Caravelle. Mais le Blockbuster, ça, c'est dépassé, par exemple. Mais ta bonne blague de Caravelle. Ben, je trouvais que c'était pas assez passé. Il y a peut-être du monde qui sont activement clients au Blockbuster puis qui ont été extrêmement blessés par ce que tu as dit. Moi, je trouvais que Caravelle, c'est plus large. Tu sais, c'est pour ça qu'on a des tricornes dans la saison 1. Ah, moi, j'étais quand on fait des jokes des années 2000 puis le zèleuse, là, t'es rendu à la peste noire, là, toi. Tu décris bien ce qui vient de se passer. Ben oui. On croirait que tu es omnisciente, une vraie narratrice. Fait que là, on a parlé des rideaux. On a parlé du fait que c'est la saison 2 puis qu'on est dans le présent. On a remercié Jou pour la toune d'entrée. Je te résume ça. Je suis une fille de synthèse. Tu fais de la synthèse. On le sait que j'ai pas de petit chum. Et l'affaire que je voulais parler, une dernière chose aujourd'hui, on top of the show, sur le dessus du spectacle, c'est que aujourd'hui je me suis planifié 3 choses. Puis t'es pas capable de faire 3 choses, Mitch. Ça, c'est mal te connaître. Je sais que les gens à la maison, sûrement, vous faites peut-être 5 à 6 choses par jour. Mettons, genre une commission, un café. Les gens qui ont des parents font 20 choses par jour. Je pense que tu l'as dit, qui sont des parents. Mais aussi, qui ont... Vous savez de qui je parle. Les gens qui ont des parents. Tout le monde qui ont des parents. Ils font beaucoup de choses. Ils savent pas mal, ouais. Ça couvre beaucoup de gens, ça, les gens qui ont des parents. Ouais, mais... T'es allé au bout de ton idée. Ouais, j'avais pour rien... fait que 3 choses par jour, c'est trop. Puis là, le monde me dit, mais peut-être que t'as de l'anxiété. Hey! T'as de l'anxiété? Non, j'ai pas d'anxiété. C'est juste que je veux faire comme 1 chose par jour, peut-être 2, mais 3, c'est trop. Puis au lieu de faire 3 choses bien, je me plains tout le long. Ouais, tu fais... Ouais. T'es arrivé à la première chose, qui est ce qu'on vit aujourd'hui, puis là, t'étais comme, je vis 3 choses, je peux rien vivre. Mais non, la première chose d'aujourd'hui, c'est genre, j'ai posté le podcast, j'ai cherché les rideaux, on est déjà à la 6e chose. OK, mais toi qui rigole. Moi, j'ai aucune écoute personnelle, fait que je fais 100 choses par jour, puis à la fin, ben je broille, puis là, je suis bien contente. Tu fais vraiment 100 choses? Non, mais je fais des journées à 5 choses. 5 choses. 5 choses. Commentez à la maison. Combien de choses par jour? Combien de choses vous faites? De plage. Tout est inclus. Mettons, renouveler sa carte d'assurance maladie, une chose. Ouais, tu constates que renouveler, ça prend 5 minutes renouveler sa carte d'assurance maladie. C'est une chose. Une chose. Mettons, un café avec un ami. Une chose. Ça, c'est une chose, oui. OK. Une journée à l'école, est-ce que c'est une chose par cours ou... Ouais, si t'as 2... Mettons, t'as 2 gros cours, là, t'as 2 choses. Matin, après-midi, ça compte comme 2 choses. OK. Et on est aux Sœurs Boulotte. T'es-tu capable de remettre juste la guitare instrumentale pour qu'on fasse notre intro? Moi, j'étais supposée apprendre la guitare pour un show. Puis là, j'ai commencé. Finalement, j'ai pas besoin d'apprendre la guitare pour le show. Ah! T'as appris un skills quand même, c'est pas rien. Ouais, mais tant mieux parce que j'étais à chier, fait que ça aurait vraiment été infernal. Là. Hey! Bienvenue aux Sœurs Boulotte, saison 2. Les Sœurs Boulotte, c'est comme les Sœurs Boulées, mais Boulotte! Les Sœurs Boulotte, c'est comme les Simpsons. Notre teint est weird, puis le thème de nos épisodes sont pas clairs. Les Sœurs Boulotte, c'est comme How I Met Your Mother. C'est long. Ça finit plus de finir. Ouais, c'est long quand il compte comment il a rencontré la mère. Après ça, elle est morte, puis je me dis, elle est peut-être morte en écoutant la longue anecdote. Mais là, il la ramène avec Hilary Duff. How I Met Your Father. C'est vrai? Je te jure, c'est sur Disney+. Ça s'en vient sur Disney+. On est dans le futur. On est dans le futur. Les Sœurs Boulotte, c'est comme RuPaul's Drag Race. On a la graine tapée entre les fesses.
Les sœurs boulottes, c'est comme sex education. On est sex positive, puis on est habillés bizarre. Et je comprends rien à tes référents. C'est toi qui l'as réécrit, celle-là. Ouais, mais le gag, mais le référent, on l'a pas. T'es tout le temps en train de m'accuser d'avoir écrit des affaires, mais des fois, t'es réécrit. Fait que là, Ouais, je t'accuse d'avoir. Ouais. C'est-tu toi qui as écrit 3 petits cochons? Ben, c'est comme la joke salace qu'on avait trouvée, puis qu'on n'est pas capable de trouver qui c'est qui l'a écrit. C'est quoi? C'est la joke d'anal. Les sœurs boulottes, c'est comme l'anal. Au bout de 40 minutes, t'en as plein le cul. Tabarou. Mais on trouve pas c'est qui. Moi, je pense que c'est toi qui as écrit ça, puis toi, tu penses que c'est moi qui ai écrit ça. C'est terrible comme blague. On dirait plus que c'est le marquis de Sade qui a écrit ça, on va te dire. Là. Pas aucun de nous autres. Là. Ma référence nichée, t'as gagné. Merci. Bon, enfin, mon intelligence est créditée. Ben, c'est ça qu'on disait. Donc, là, on commence. On commence. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, OK, on pourrait adresser l'impact dans les médias du podcast. Dum. Les commentaires du monde qui dit c'est bon, du monde dit écoutez, êtes-vous déguisé à chaque podcast? Oui. Ben Oui. non. Hein? La réponse, c'est non. La réponse, on n'est pas déguisé. Je suis un humoriste des années 90 et c'est une comédienne. Ouais, ça, c'est vrai. Le vois-tu, Ça- l'eyeliner, là? Le eyeliner, ouais, mais j'en ai mis. Elle est pas emo. Elle est Pas comédienne. imo. Toujours plus imo, le podcast. Puis moi, ben, J'étais... j'étais un humoriste. C'est que la cuirasse te va tellement bien. Oui, Mitch. on est J'arrête ailleurs jamais. aujourd'hui. On est au-delà de la cuirasse. C'est un genre de feutre. T'as de l'air d'un prof des années 80. Ah, Ben oui. C'est bizarre comment tu m'as touché. Ben là. Sans plus attendre. Qu'est-ce que tu vas dire? Ben là, c'est parce qu'on Ça- va pas dire c'est qui. Parce qu'il y en a eu plusieurs, mais on a reçu des messages. Oh, oui, c'est bon. On dit pas c'est qui. On dit pas c'est qui. Plus qu'une personne. On a reçu des suggestions délicieuses. Qui disait? Avez-vous pensé inviter des gars? Ben voyons! On a fait une saison, juste moi pis toi, à dire qu'on n'inviterait pas de gars. Puis les commentaires, c'est inviter plus de gars? Ben, peut-être qu'on y a pas pensé, dans le fond, Mitch. T'as-tu pensé comment ça enrichirait notre contenu d'avoir un gars? Rajouter un gars là-dedans, ben oui. Mais j'ai pas pensé parce qu'on était J'ai pas deux. pensé, mais c'est ça, on pense Ouais. pas aux gars. Non, Mais là, à c'est ça. cette heure qu'un gars me dit que je devrais avoir plus de gars, une asti de bonne idée, ça. C'est vraiment un gros flash là, de diversifier là, le nombre de graines là, dans le podcast. Penses-tu qu'on peut parler pleinement de féminisme sans gars? On n'a pas vu les deux côtés du débat. Les deux côtés de la médaille. Mais j'ai une idée, par contre. Hommage à Guy Nantel. On invite un gars antiféministe. On lui pose des questions, puis on fait un excellent montage. C'est juste lui qui répond. Là, il nous, nous explique. on le pète, tu sais. On le pète. Puis c'est nous qui est responsable du montage, du débat, de la script édition. On cite des bouts de son livre, mais comme croche, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que venez, hey, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à venir nous montrer son point de vue antiféministe, là, hey, viens-t'en, mon gars. Viens-t'en, mon gars. Anytime. C'est nous autres qui fait le montage. C'est La la troisième porte est sœur ouverte. Boulotte. C'est la troisième sœur Boulotte qui fait le montage. Ben oui. Puis elle est bien tannante, elle est bien féministe. Oui. Fait que merci pour les beaux messages, les beaux commentaires. Sinon, on est tellement choyés, hein? On est tellement Je me sens choyée Je me bien sens- raide, là. ça- tellement choyés d'être ici. Et aujourd'hui, le thème de l'émission. La peur. C'est ça? Oh my God, j'ai Oui. tellement peur de dire le mauvais thème. T'as eu peur de la OK, peur? attends, on le reprend, je l'ai. Je l'ai. Aujourd'hui, Je suis prête. le thème de l'émission. La peur. La peur. La peur. Puis très différent de l'épisode sur le crime. Le crime. C'est la peur du crime. peur du crime. Puis Les crimes de peur. de peur. Tous les épisodes sont différents. Vous savez comment... La peur du breakdance. Je suis sûre qu'il y a une référence que je suis en train de pas Mais capter. c'est pas... C'est chair de Non. poule. Ah! Oh. Ben oui, parce qu'on l'a pas dit, mais la troisième sœur Boulotte a 65 ans, plus que nous la autres. vie dans les années 80. C'est une autre époque. Aujourd'hui, dans l'épisode de la peur, on peut commencer doucement. Des choses qui font pas trop peur. On est allé à la ronde en famille. On est à la ronde. Tout le monde a pogné à la chiasse. Puis c'était pas moi. Attends une minute. Attends, là. Oh, comment tu sautes dans la chiasse? On peut commencer doucement avec le fait... Tu veux savoir, j'avais peur que tout le monde pense que c'était moi qui avais la chiasse. Parce que là, t'as brandé notre podcast comme j'ai tout le temps la chiasse. Non, mais j'ai là, dit mal au ventre. c'est pas moi qui ai la chiasse. J'ai dit Steph a souvent mal au ventre. OK, on peut-tu reculer avant de OK. tomber dans la chiasse, s'il vous plaît? OK. Notre père, qui
tièdes aux cieux. Notre père nous a tous invités à la ronde sur le bras. Notre père était tellement content d'être là, puis il a passé la journée à traîner nos sacoches. Oui, il y avait un polo rose d'homme. Il payait tout avec ses cartes de crédit, toute la bouffe, les affaires. Et Pas fait un style manège. ça lui donne mal au cœur. Il traînait nos 6 sacoches de madame. Il était aux Il anges. nous attendait en bas des manèges avec nos sacoches puis nos breuvages, puis il disait « C'est le plus beau moment de ma vie. Oh. Puis, on doit dire, moi puis Steph, on a réussi à faire tous les manèges, mais on était à ça de pas rentrer dans la chaise de Goliath. » Le monstre, nos cuisses, t'as pas aimé ça quand je t'ai touché le bras, mais nos cuisses se sont rencontrées dans le siège du monstre. là. C'était terrifiant. C'était Donc, les deux, on est dans une diète sévère. Puis on va retourner à la ronde, se venger, puis montrer qu'on rentre On va dans toutes les les sièges. On va toutes les faire. Pendant que mon père n'en fait aucun manège. Et à un moment donné, on est comme 10 heures du matin. C'est ça, le forfait inclut non seulement les pauses pour entrer à la ronde, mais aussi tous les snacks, les petits imprévus. Là. On avait prévu quel snack on allait prendre à quel moment, là, parce que moi, une pause saison de snack, je passe pas à côté de ça. 10 heures le matin. On est en attente d'un manège. Pour puis là, le monstre. J'envoie notre père Elle envoie notre père chercher une queue de castor. avec les sacoches. Puis là, finalement, on fait le manège plus vite. On sort, notre père a la queue de castor dans les mains, puis Mitch a la merveilleuse idée d'aller faire le démon. Le démon. Le démon du vomi. Puis j'ai mangé la queue de castor dans les 5 minutes d'attente avant le démon. Puis on est allé faire le démon direct après. Puis c'était un exploit. Je résume. Il est 10 heures le matin. Elle mange une queue de castor en moins de 30 secondes, la totalité de la queue. Elle mange la queue en moins de 30 secondes. Elle monte dans un nouveau manège, le démon. Yes. Qui est le party de la tête à l'envers, le démon. Là. C'est Oui. le brassage. Là. Maintenant, on se faisait brasser, ça tourne. Qu'est-ce qu'on voit pas à terre? Une perruque. Mais oui! Il y a quelqu'un qui en a perdu sa perruque. Fait que tu vois là, que le démon s'abrasse. Fait qu'on voulait juste souligner l'endurcissement incroyable de l'estomac Teflon de Stéphanie. Puis l'autre jour, tu demandais à moi puis ma soeur, donc il faut pas nommer le nom, elle a... Tu disais, pour combien d'argent tu travaillerais à la ronde? Puis là, la vérité est sortie du sac. Là, ma grande sœur était comme, pour le salaire que je fais actuellement à mon autre job, je travaillerais à la ronde. Mais elle a une vraie job d'adulte. Là. C'est sa carrière. Là. Fait Puis que, pour le même salaire, elle travaillerait à ronde. au fond, on a découvert que son vrai rêve, c'est de travailler à la ronde. Mais après ça, on a rationalisé. Là, t'es comme, t'as-tu le goût de torcher du vomi à 40 degrés l'été? Puis t'es comme, non. Ah oui, c'est sûr. Travail debout, pas de pause. Puis là, non. En tout cas, fait que, Elle a une bulle parce que ça se peut pas. Là. ouais, je pense qu'elle a eu une sérieuse bulle. Bon, on est back! On est back, On est Dedo back. Bees! C'est quoi, je pensais? C'est Sinsat? C'est quoi la petite Dedo Bees? Je Je pensais pensais que la toune de Dedo Bees, c'était 500, mais c'est en fait Sud-Sal. que c'était Sinsat comme Cincinnati. Je sais même pas quoi répondre à ça, Steph. Ça fait des années que je pense que c'est Personne- Sinsat comme Cincinnati. Qui dit Sinsat pour Cincinnati? J'ai jamais posé de question. Je n'ai jamais remis en question le fait que ça serait Sinsat. Mais là, tantôt, t'as comme parti sa chiasse, puis là, j'hésite fortement à compter l'anecdote. Tu sais, l'anecdote? Quoi, c'est moi qui chie, là? C'est moi qui Non, chie non, c'est l'anecdote. moi là, qui suis l'anecdote. là. Faut que tu comptes ça, Mitch. Mais moi, je non. respecte tes limites, mais je pense que tu devrais C'est le de quoi faire. je parle. Tu respectes t'en- mes limites. En saison 1, tu passes un bon 5 minutes à parler de mon kiss de cul. Je t'avais averti que j'avais parlé de toi qui était cul. Tu vas pas écouter. Mais, Bon, compte l'anecdote. compte l'anecdote. Moi, je t'encourage à pas respecter ta limite puis à compter l'anecdote qui a pas de bon sens. OK. On va à ronde. Moi, tout le monde mange des hot dogs. Moi, je choisis le stand de fraîcheur. S'il y a bien une chose que le stand de fraîcheur offre pas à ronde, c'est de la fraîcheur, OK? Là, on se fait brasser, on a du fun. Moi, je mange un genre de wrap stand fraîcheur, OK? Jusque-là, tout se passe bien. Là, on se fait brasser, on a du fun. Je rentre chez nous, OK? Et là, au courant de la nuit, j'ai mal au ventre. Tu vois, c'est pas tout le temps elle qui a mal au ventre. Des fois, c'est moi.
J'aime ça. Tu participes plus, tu fais juste te régaler de l'humiliation. Je suis en silence, puis je profite du manège. Là. Comment je te dirais bien ça, public des Sœurs Boulottes qui écoutent dans le futur? Toute la nuit, je me lève aux 2 heures pour chier du pesto. C'est élégant, ça. Oui. T'as mis les mots sur les mots. Ça, c'est l'anecdote que je veux compter à Radio-Canada depuis des années. Il me laisse pas. Il y a coupe à chaque fois. Il me coupe à chaque fois. Fait que toute la nuit, je me lève aux 2 heures pour chier du pesto. Jusque-là, tout va bien. Mm-hmm. N'est-ce pas? Oui. Mais là, moi, chez nous, j'ai des colocs. Je suis riche. Je suis riche, là. Je suis un humoriste des années 90. Mais j'ai 2 colocs que j'aime beaucoup, puis j'aurais pas d'autres colocs s'ils s'en vont. Là, j'habiterais pas avec Didier de Kijiji, mais j'ai 2 colocs. Et souvent, le matin, je me réveille comme au timing où mon coloc va pisser parce que le bruit de la porte, au fond, me réveille. Tu comprends? Je comprends ça, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vit ça. C'est ça. Fait que là, je me réveille. Évidemment, boum, le pesto cogne frappe aux portes du matin. J'ai le cul plein de pesto. Faut que j'aille, tu sais. Lui, il est aux toilettes. Tu comprends? Puis là, je sais pas s'il écoute des TikTok, mais c'est long. OK? Puis là, OK. Puis là, il y a juste une toilette chez nous. Fait que là, je suis comme... Je commence à regarder le lavabo, tu sais. Je commence à regarder ma poubelle de chambre. Mon coloc n'est jamais sorti de la salle de bain. Et là, c'était comme... C'est live. C'est comme le podcast. C'est live. OK? Fait que je m'assois sur ma petite poubelle de chambre. Oh, Mitch. Non. Puis, ouais, je le fais. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ben, peut-être à dire que on habite dans le même building puis qu'il y a une toilette chez nous puis chez notre autre sœur aussi. Bon, fait prochaine anecdote sur la peur. Fait que là, t'as eu peur de chier dessus. Puis là, prochaine anecdote sur la peur. Ben, tu te souviens-tu quand on écoutait... T'as écrit chez papa. Premièrement, faux, c'est chez maman. Non, c'est chez papa. C'est chez maman. Oh my God. On n'a pas vécu la même enfance. C'est sûr que t'es un clone, Mitch, dans le fond, puis que t'as pas bien étudié notre vie avant de te remplacer la vraie Mitch. T'es un clone. Oui, montre-moi ton nombril. C'est sûr. Stéphanie arrête pas de réécrire l'histoire. Elle prend des affaires, elle réécrit ça, elle change les détails, elle prétend... Non, c'est chez papa. OK, on s'en fout. OK, on le saura pas. OK, d'abord, j'accepte, c'est chez papa. OK. Là, je te le donne. Fait que tantôt, là, quand on va s'astiner, là, tu me donneras raison. On était chez papa. Oui. On écoute un film. Puis, dans le film, dans le fond, la fille est comme prise dans une prison de verre. Comment ça s'appelle? C'est avec J-Lo? Ça a été tourné à Châteauguay, ça a été tourné chez mon ami. Non, ça rajoute au creepiness, je refuse. Je te dis, ça a été tourné chez mon ami, elle a comme une maison centenaire, ça a été tourné chez eux. C'est quoi le nom du film? Mais non, c'est pas ça le nom du film, je vois ce que c'est écrit. En tout cas, elle est dans une prison de verre, puis elle est comme en train de perdre la tête. Là. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Puis... là, dans la prison de verre, il n'y a personne. On voit qu'il n'y a personne de l'autre bord, mais ça fait comme dans vite, comme si quelqu'un soufflait. Comme si un fantôme faisait de la buée dans vite pour écrire un message. Ou un pénis. Il n'y en aura pas de pénis! Il n'y a pas de pénis dans le podcast! Fait que là, puis là, il y a comme un doigt, mais il n'y a personne de l'autre bord, tu vois. Puis là, ça écrit « Not alone ». Puis là, le transformateur a sauté. Ça, c'est pas dans le film, c'est dans la réalité. C'est dans la vraie vie. Dans le film, ça écrit « Not alone » par un fantôme, par la fille qui est devant la fille de l'asile, puis à côté de chez nous, chez papa. Éclair bleu dans toute l'âge. Le transformateur d'hydro explose à côté de la maison. Éclair bleu, l'électricité de notre maison éteint. On était not alone. Not alone, tu comprends-tu? C'est-tu moi? Il y avait le gars d'Hydro qui était là. Ouais, le cable guy était là. Not alone, c'était terrifiant, ça. C'est des petits moments que la fiction croise. Tu sais, c'est comme quand tu écoutes une toune dans l'autobus, puis ça écrit, ça dit j'aime le soleil, puis là, il y a le soleil. Hey, j'ai une excellente anecdote par rapport à ça, Mitch, que je t'ai jamais contée. OK. L'autre jour, je suis dans l'autobus. Là, genre, il y a comme 8 personnes âgées, une femme enceinte, un berceau. Tout le monde rentre, puis là, il y a comme un dude qui se lève pas. Tout le monde se lève et courtois. Il y a un dude qui est sur son sol puis se lève pas. Les hosties de gars. Fait que là, il se lève pas, puis là, moi, je suis dans ma tête, puis je suis à côté, là, je suis debout à côté. Puis il est sur son sel, puis moi, je suis dans ma tête, puis je suis comme, lève-toi.
lève ton hostie de cul, lève-toi. Puis au même moment, il se lève fucking vite, puis il sort de l'autobus. Puis là, rendu dehors, il réalise que c'est pas son arrêt, puis il rentre dans l'autobus. Ah. Fait que je pense que Tu y as parlé dans ta capable tête. d'influencer les gens. OK. Je pense que c'est le début de mon film de super-héros. C'est là. C'est là que tu as développé un pouvoir. Le pouvoir de parler à des gens dans l'autobus. Ouais, puis de leur faire se lever. Dans le Puis tête. être courtois. J'aurais pas pris ça comme pouvoir, mais c'est pas pire. Super courtoise. Super courtoise. Mais en même temps, c'est drôle parce que dans la voix dans ta tête, tu disais comme lève-toi esti. Fait que tu sais, c'est pas très courtoise. Mais c'est fun qu'on parle de la peur parce que moi, dans la vie, je suis terrifiée à tout. J'écoute plus. L'anecdote de Not Alone, c'est probablement un des derniers films d'horreur que j'ai écouté de ma vie. Parce que mon max, c'est Jurassic Park. Moi, c'est ça, mon max. Wow, OK. C'est les dinosaures vont venir. J'écoute Jurassic Park, puis je suis mal après, puis j'ai peur qu'un T-Rex vienne me chercher. Fait que c'est mon max. Même pas épeurant comme film. Moi, je suis comme, mon max, c'est la patte patrouille, là. Des fois, il y a le feu, puis j'aime pas ça. Oui. Des fois, ils collaborent pas tout le temps. Oh non, des fois, il y a une chicane entre deux chiens. Mais moi, j'en écoute des films de peur, mais c'est juste parce que j'ai mes 2 colocs pour me protéger. Mais c'est tout le temps des films de peur bizarres qui écoutent, non? Ben, c'est parce que les autres sont comme répertoire, justement, comme Maxime avec son podcast de cinéma. Là, elle me dit, hey, il faut que tu écoutes ça. C'est une fille, il arrive de quoi? C'est un film d'horreur. Je m'assois. La minute que mon cul touche le divan, elle dit, en passant, c'est en coréen. Elle me le dit tout le temps. Tout le temps. Elle dit, tu vas voir, c'est une fille, elle a un enfant, là, sa fausse couche surveille contre elle avec un petit couteau. Là, je m'assois. Le cul me touche, je dis, pas ça, c'est en italien. Elle me le fait tout le temps. Elle me le fait tout le temps. Mais c'est quoi la dernière fête? La fille qui tombe enceinte d'un char. La fille qui fourre un char. Tu me l'as raconté, puis ça hante mes nuits. C'est mec. Titane. Titane, c'est Ouais. vraiment quelque chose. La sœur boulotte de trop. Show off. Il connaissait. Bon, fallait qu'il se la sorte. Ben oui, Titane, elle fourre un char, là, elle se met, elle va pisser, là, elle venait, elle plotte pleine d'huile de char. Il n'y a pas de Divocop immunisé contre l'huile de char, là. Parce que je pense que tout ça est une métaphore, mais tu sais, elle vient qu'elle déchire de la bédaine. C'est vraiment terrifiant comme film, là. Horrifiant. Ouais. Mais pourtant, moi, tu sais, je suis terrifiée dans la vie, tous les films, tout ça. Mais à job, je deviens fearless. Il y a comme quelque chose qui est... J'ai travaillé dans une place qu'on nommera pas, mais il y avait un problème de bébite. J'étais serveuse. Puis... T'en as trop dit. Je sais c'est où. Je sais c'est où. T'as connais la place. Je sais l'adresse. C'est où. En passant, elle dit fearless, elle veut dire sans peur. Sans peur. Puis, quand il y avait des bébites, puis des fois, moi, les bébites, je suis pas capable chez nous, mais ça m'arrivait, là, il y avait des bébites. J'ai vu une bébite dans l'assiette d'une cliente, je l'ai pognée avec mes mains de même, sans qu'elle regarde. J'y parlais. J'ai pris la bébite dans son assiette. Puis là, j'ai continué, je suis partie avec son assiette. Il y avait vraiment beaucoup de bébites. Ben voyons non, on fait fermer ça, cette place-là, oui. Stéphanie, je suis terrifiée. Mais là, j'habite plus là. J'habitais là, la bébite, tout ça. C'est pour ça, c'était mon lieu où je dormais. Ah, c'est un autre, OK, c'est un autre place de travail. Puis Mais là, non, je travaille plus là. Mais non, je dirais pas ça, c'est mon lieu de travail. Mon nouveau lieu de travail. tous les restos où tu travailles, je veux pas manger là, je suis terrifiée. Ah oui. J'en sais trop. Je te dis le secret de la sauce, puis à chaque fois, tu veux plus. Ah là, tu veux plus. non. Mais c'est vrai que tu es sans peur quand tu travailles, parce que moi, je t'ai vu rentrer là, comme scrapos. Scrapos, le lendemain de veille. C'est même pas le lendemain, c'est la suite de ta veillée. Dans tout, t'es comme, moi, je m'en vais servir de la nourriture. Puis je suis comme, moi, je m'en vais dormir 12 heures. Mais c'est ça, toi, t'es comme, tu peux pas mettre 3 choses dans ta journée. Moi, je peux veiller jusqu'à 6 heures le matin, y aller direct, puis c'est mon super pouvoir. Je peux être hangover, mourante, puis j'y vais, je suis capable. OK. Là, je pensais que ton super pouvoir, c'était super courtois. Je parle dans la tête du monde dans le boss. Puis finalement, ton super pouvoir, c'est super serveuse. Je travaille scrap. Et j'enlève les bébites, j'y cache les bébites. Ah, Seigneur. Mais là, moi, j'ai peur des bébites. Tout le monde a peur des bébites. Moi, dans mes cauchemars, pas pour embarquer sur l'épisode du rêve qui va venir dans la saison 2, Ça va être ouais. mais les bébites sont des métaphores pour les grands problèmes de la vie. Puis dans la vraie vie, j'ai peur des bébites, spécifiquement les scudigères. Moi, j'en ai des millions des scudigères chez nous. Ouais. Il y en a beaucoup. Mais je peux-tu compter mon anecdote de Ben, vas-y, scudigère compte ton avant que anecdote. t'embarques dans ta Excuse. colonie de scudigères? Vas-y. On mettra pas d'image. On a du respect pour vous. Oui. Mais vous savez de quoi on parle. là. C'est un genre de 1000 pattes décollissant. C'est une bébite d'humidité. Ça va fucking vite, puis ça pique.
Wow! Ça pique! C'est ta coloc qui m'a dit ça. J'étais... Ma coloc a acheté nos rideaux noirs. Tu vois qu'elle est pas sur la terre avec nous autres. Là. Mais oui, c'est ta coloc qui m'a dit ça. J'aimerais tellement ça oublier tout ce qu'on vient de se dire. On repasse, on efface ça, ça pique les bulles d'humidité, on efface ça, le pesto puis tout. À un moment donné, j'ai pris de l'ecstasy. OK. Salut les jeunes, prenez pas de drogue, continuez l'école. Et je suis retournée chez nous. Oui. Puis il y avait une bébite d'humidité. OK? Il y en avait une, elle est sortie de ma pile de vaisselle, OK? Coudonc, c'était ça ton resto? Et là, elle était là, tu sais, puis moi, j'étais comme restant grindée. Puis là, j'ai appelé toi ou Marie-Lou. Marie-Lou, je pense. Okay. J'ai dit, une bébé d'humidité. Puis là, elle était comme, je peux pas t'aider, on est au téléphone. Legit. Raccroche. Fait que là, la bébé d'humidité est là. J'ai mis un verre dessus. À l'envers pour la capturer. Et elle, avec ses, tu sais, là, c'est comme un mille pattes, là, avec ses grands bras. Elle faisait comme une salsa endiablée, comme ça. C'est sûr qu'elle est en tabarnak après toi. Oh mon Dieu, je suis terrifiée. C'était la pire chose de ma vie. Après ça, je l'ai tué. Puis tu sais, qu'est-ce qui est bizarre quand tu tues ça? Les pattes disparaissent. Oui, mais puis ça le sent bleu. OK, arrête. Je te jure, ça le sent bleu. Tu perds ton droit de parole. C'est parce que moi, je n'ai tellement... Je connais ça, mais je pourrais te faire un exposé oral, c'est ce que tu gères. Mais moi, c'est ça qui me gosse. C'est que quand je dis aux gens, j'ai ça, c'est un problème que beaucoup de monde à Montréal ont. Les gens sont comme, ouais, mais quand t'as ça, t'as rien d'autre, c'est un prédateur. Mais comme... Non, ça, c'est l'argument de marde, là. On devrait les garder, ils tuent les autres bébites. Non, oui, c'est si j'avais un tigre dans mon salon, j'aurais pas de problème, mais j'ai un problème de tigre, là. Ça me fait capoter. Ouais, si j'avais des serpents, j'aurais pas de souris, mais je veux pas des serpents, je veux pas de scutigeurs. J'aime mieux des araignées. OK. Tu t'es perdu un peu dans les espèces, mais j'ai tout compris ce que tu as dit. Mais fait que toi, t'en as à la maison, puis là, tu as utilisé des trappes à ça. J'ai des trappes. Ouais, ben j'ai comme... on a acheté, c'est comme... Ben, je sais pas si ça marche ou pas. Je sais pas. Mais c'est comme des pods, des... Moi, j'ai ça, mais pour mon Wi-Fi, mais continue. Oui, on dirait un sambon de mur, tu sais, le Febreze, un diffuseur. Fait que j'ai acheté ça, mais je sais pas à quel point ça marche. Je sais pas. C'est peut-être placebo. C'est peut-être placebo, mais il y a du monde qui disait ça marche, d'autres qui disaient ça marche pas, mais moi, je suis sceptique encore. Je suis en phase d'essai. Tu pourrais leur demander aux bébites, genre, hey, ta gueule. Mais avec ma coloc, on fait tout le temps la joke de comme les scutigères sont partout. Là, on fait des bruits de. Là, je sais pas si on l'entend dans le micro, attends, moi te le faire. Ça, c'est les scutigères qui marchent dans les murs ou qui. Des fois, ils nous écrivent des cartes de Noël, là, des affaires de même. On est rendu qu'on les aime, là, mais voici les scutigères. Notre interprétation des scutigères. Wow. ASMR. ASMR des scutigères. Ça valait la peine. On va le couper. Puis, fait que toi, ta plus grande peur entre les bébites de salle de bain puis Gollum? Gollum, genre, si j'avais le choix d'être dans une pièce avec Gollum ou une bébite de salle de bain, je prendrais une bébite de salle de bain, mais dans ma vie de tous les jours, je suis plus habitée par ma peur des bébites de salle de bain. Ouais, c'est terrifiant. Je pense que t'es pas tout seul là-dedans. Par contre, Gollum, je sais pas si le monde a si peur de ça. Parce que je mets horrible! On renvoie la troisième sœur. Hey, terrifiant. Oh, terrifiant. Ouais, terrifiant. C'est un épisode sur la peur, puis je trouve qu'on est un peu trop dans le thème, là. On va aller faire un petit pesto. Hein. Mais on n'a pas parlé parce que moi, je voulais que tu parles du fait que t'as des pods de Wi-Fi. Ouais. Chez nous, mon coloc qui travaille chez Bell. Nice. Puis là, le Wi-Fi marche pas bien. Fait que là, on a essayé que ça soit meilleur. Puis une affaire que tu peux faire, c'est des pods. Tu mets ça dans les murs. Ça ressemble à une affaire que tu branches, comme tu disais. Mais là, c'est supposé comme de multiplier le signal là, pour aider. Là. Puis tu peux aussi reconfigurer tes pods. Mettons, j'en branche-tu un dans telle place. Puis quand tu reconfigures les pods, ça écrit, mettons, tel appareil est connecté. Mettons, Stéphanie est connectée avec son iPhone. Ça écrit même t'es sur quel site en ce moment. Par exemple, c'est horrible. Stéphanie est sur Netflix avec son portable ou genre, elle est solide en train de se douner sur Pornhub. Ça dit la... ça, c'est incroyable. Fait que maintenant, je vis dans la peur. Ça, c'était peurant. Faut pas qu'ils sachent que je passe mes journées sur Miniclips. OK, la survie. C'est écrit la survie 2 points. La survie 2 points. Qui de nous deux survivrait plus longtemps sur une île déserte? Oui.
Ouais, je pensais que t'allais dire moi en même temps. Moi, je serais sur l'île déserte, je serais comme, je fais une chose à la fois par jour. Juste une chose. Pas plus de 3 jours. J'ai renouvelé mon passeport. J'ai trouvé une coconut. Ouais. J'ai fait une sieste. Je suis brûlée. Toi, tu serais comme, j'ai des super pouvoirs. Je serais comme, je suis hangover, puis je suis quand même en train de pull through. Là. Je serais hangover sur de l'eau de coconut, puis Sinon, je t'offrais. Dans ma caméra! Est-ce qu'on vivrait plus la prison ou la guerre? C'est quoi ta réponse? Parce qu'il y a du monde qui sont comme, c'est évident, c'est pas une bonne question, mais C'est qui ce monde-là? C'est genre toi? c'est tous les gens à qui je posais cette question-là. OK. Je pense que la guerre, c'est plus fun que la prison parce qu'au moins, t'es libre. Puis, j'ai l'impression que je trouverais l'amour, genre, dans un contexte de guerre. Mais chaque fois que t'es comme... C'est un méga moment de traumatisme, t'es comme... Je trouverais l'amour. Ça serait le plus beau moment de ma vie. C'est la télévision qui m'a appris ça. Oui, ben c'est comme quand on a écouté La Petite Reine, puis t'étais comme... touchant. T'es comme... Oh, j'ai une belle histoire d'amour, ça. Ouais, exactement. Ben oui, en plus, c'est ça, c'est comme le besoin secret que j'ai d'avoir un coach qui me crie après, qui dit « Ah ouais! Pique-toi les cuisses! » Pédale! La Petite Reine, c'est un film sur Geneviève Janson qui est inspiré loosely sur sa vie, mais faut pas trop se fier à ça. Là. Mais ouais, mais c'est quand même un excellent film. C'est un excellent film. Moi, Ouais. j'aime beaucoup la chanson, mais la chanson du film, puis sur YouTube, il y a juste la version comme l'extrait du film avec la chanson, fait que je connais comme le bout où il parle dedans. Comme un vidéoc que je connais les dialogues. OK, ouais, c'est comme... Il y a comme le père qui est comme « Je suis déçu de toi », puis là, la toune à part, genre, fait que là, ouais. Fait qu'elle est bonne. Je sais pas si le monde a compris. Ouais. Elle écoute la toune, mais elle écoute l'extrait du film avec la toune, fait que des fois, il y a comme un bout où les personnages parlent. Ah, le monde avait compris. Ouais, c'est ça, elle est en train de me mansplainer tout le temps. Je sais pas si t'as compris. Mais Il y a des bébites. Ben, moi, je prendrais la prison. OK. Ben, aussi... La prison, ouais. Ben, ouais, je prendrais la prison. Ils ont pour Moi, femmes. j'adore les études, puis j'adore les femmes. Fait que... Là, la prison. Puis mais la seule chose, nourriture contrôlée. Mais j'imagine guerre aussi, nourriture contrôlée. Dépendamment de la guerre que tu vis, là. Pas mal sûr qu'il n'y a pas des aéros à l'infini en prison. Mais j'avais vu ça. Sais-tu... Moi, j'ai entendu une histoire. Je peux pas dire c'est qui. Une histoire de quelqu'un qui est allé en prison aux États-Unis. OK. Puis que dans le fond, en prison, quand t'arrives, il y a du monde qui met une palette de chocolat sur ton oreiller. Mm-hmm. Puis là, si tu veux pas devenir... C'est comme une offrande pour devenir ta bitch, genre. C'est comme, si tu manges la palette, tu deviens la bitch de la personne. Ouais, c'est sûr, t'as mangerais. Fait que là, faut que comme t'as pogne ta menteur. Moi, je serais la bitch. Faut que t'as mettes à terre. Ça veut dire Moi, I'm c'est not comme, your bitch. je refuse ton offrande. Toi, tu mangerais à palette, c'est sûr, là. Ben, c'est sûr, mais je serais la bitch de toute la prison, là. C'est sûr que oui, là. C'est même pas proche. Je pense même pas que t'hésiterais, là. Non. Ben, surtout, c'est que j'imagine que quand tu découvres la palette, il faut comme tu regardes autour comme qui m'a offert cette offrande. Il y a quelqu'un qui est comme « Hey, what's up? » Et puis la palette, ça envoie-tu un message? Mettons que c'est une crunchy, ça veut-tu dire que tu vas te faire brasser solide? Ou si c'est une mirage, ça veut-tu dire que ça va être doux? C'est sûr, ça va être comme délicat et léger. Puis si t'arrives et t'as pas de palette, t'es déçu, ça veut dire que t'es pas... T'es pas cute. Puis là, tu peux même pas manger de chocolat en te trouvant laide. Puis grosse, t'as pas de chocolat. T'as des glosettes. Mettons quelqu'un qui a des petits glosettes, là. C'est sûr que c'est une personne plus âgée, là. Hein? Semble des glosettes, c'est ça. Glosette égale âgé en prison. Mais ce que ça m'a rappelé, l'affaire de prison, c'est... Tu sais, j'avais écouté... Là, on parlait de La Petite Reine, bon film québécois, sur Geneviève Janson, Loosely Goosey. Mais aussi, j'avais écouté Piché entre ciel et terre. Ça, on l'a compté, je pense, non? Le couteau? Ah, non. J'ai écouté... Moi, j'avais écouté Piché entre ciel et terre avec Michel Côté. Puis dans le film, son fils, c'est joué par son fils. Ouh. Mais c'était à un moment donné, il va en prison. Okay. Le personnage du commandant Piché. Ouais. Puis, qu'est-ce que je trouve hot, c'est qu'à un moment donné, justement, il y a un gars dans la prison qui veut un petit peu faire de lui sa bitch, là.
Mais il donne pas de chocolat. À la place, il le menace. Il est comme, je vais t'enculer. Tu sais, comme, tu sais, il est plus, lui, il est moins dans le chocolat, il est plus dans l'honnêteté au niveau de ce qu'il a le goût de faire. Yes. Puis là, l'autre, tu sais, lui, il est pas down avec ça, là, de se faire enculer de force à la prison. Tu sais, il est pas dans ses projets. Fait que là, il se fait un autre ami, puis il est comme, hey, il faut que tu m'aides. Il y a un gars qui est après moi pour que je devienne sa blonde, puis tu sais, je suis pas down. Puis là, l'autre gars, il est un peu le chef de la prison, un peu plus badass, tu sais. Puis il a dit, gars, moi, là, je vais t'aider. Il dit, je vais pas te donner un couteau. Il dit, je vais faire semblant de te donner un couteau. Fait qu'il il donne un sac de papier brun devant tout le monde. Devant tout le monde, il fait un câlin. C'est comme il performe la passation du couteau. C'est ça, il est comme teint. Il a un sac de papier brun devant tout le monde, puis il fait un câlin. Là, tout le monde est comme, oh, j'ai un couteau. Shit. Fait que le gars, il va menacer l'autre avec son sac de papier brun de genre, man, je vais te tuer si tu m'encules, je vais te tuer si tu m'encules. Puis il a juste un sac de papier brun, il n'y a pas de couteau, le gars. Ça, je trouvais que c'était intéressant. C'est la preuve dans la vie, il faut que tu y crois, mais. C'est ça, exactement. C'est la force de. C'est une métaphore. Le papier brun et toutes nos vies, là. Ouais. Faut y croire. Faut y croire. Fait que dans la vie, t'as pas besoin d'un couteau, t'as besoin que tout le monde pense que t'as un couteau. C'était la morale de l'épisode sur la peur. Club du livre? Le club du livre. Le club du livre. Okay. Moi, c'est quoi ma peur? Lire. Lire. Ma plus grande peur. M'éduquer. Je veux qu'on réussisse, là, le jingle du cul du livre. Celui qu'on fait. J'ai dit cœur du livre. Les hommes sont en train de prendre le contrôle du podcast. Sors de ma tête. Mais là, on fait-tu l'original avec nos voix? On fait les deux. Hey, c'est le club du livre. C'est le club du livre. Le bouquin, espèce d'enfoiré, le bouquin. Non, mais quand même, c'est hyper connu comme bouquin. C'est quoi le bouquin? Le bouquin de la semaine? Ouais. C'est Empreinte de résistance, filiation et récits de femmes autochtones, noires et racisées d'Alexandra Pierre. Voici le livre. C'est avant que tu sortes ton sac à blagues, ça parle d'affaires sérieuses. Ouais, c'est ça, le titre donne le goût. Wow, j'ai le goût de puncher. ouais, fait des bonnes blagues. C'est un excellent livre. Dans le fond, c'est paru en 2021. Alexandra Pierre, c'est une militante autrice. Elle est aussi présidente de la Ligue des droits et libertés. Donc, ce livre-là, c'est un recueil d'entrevues avec des femmes racisées militantes. C'est séparé en 9 témoignages qui sont entrecoupés aussi de moments de théorie avec des statistiques, des explications. C'est super bien vulgarisé. On comprend vraiment bien qu'est-ce qui se passe. Puis ça raconte un peu l'histoire aussi d'un féminisme qu'on ne voit pas, mettons, dans nos cours d'histoire ou dans le récit, la première vague, la deuxième vague, la révolution tranquille. C'est toutes ces femmes-là qui ont un parcours très important puis dont on ne parle pas. Donc, c'est vraiment le genre de livre qu'on devrait avoir dans nos cours d'histoire, là. Donc, Alexandra Pierre fait un travail de visibilisation de femmes qui ont été invisibilisées, de sensibilisation, de mémoire. Il y a vraiment un beau message d'espoir là-dedans. C'est super facile à lire. Il y a tous les témoignages commencent par il y a une photo de la personne. C'est pas une photo, c'est un dessin. Dessin de la personne qui fait son témoignage. Puis à la fin, il y a une section super intéressante où c'est si vous voulez en savoir plus, voici des liens, des images, des liens. Tu cliques dans le livre. Tu cliques dans le livre. C'est ça. Il y a une bibliographie de si t'aimes les thématiques qui ont été abordées dans ce chapitre-là, va donc en prendre plus là. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Moi, j'ai vu ça à l'université, parce que là, à un moment donné, il faut bien que ça serve ce petit bac-là. Fait que, puis la préface, c'est Émilie Monet puis Marie-Lou Craft, qui est également un texte super sensible et pertinent. Fait que vraiment une très bonne lecture que j'ai faite cette semaine. Mais attends, y a-t-il une histoire ou c'est juste des... C'est des témoignages. C'est quelqu'un qui est comme... C'est une femme qui est comme moi, ma grand-mère, c'est une militante. Okay. Elle a fait ça, elle a vécu les pensionnats. Voici des statistiques sur les pensionnats. C'est vraiment... Je raconte ma vie, mais à travers ça, je te raconte aussi mon histoire et l'histoire de ma lutte et de la lutte de mes ancêtres qui étaient des femmes. Excellent. Bon, mais oui, mais tu vois, même en tant qu'humoriste des années 90, j'ai pas trop eu le goût de t'interrompre pendant cette bout-là. C'était touchant. C'était vrai, bien je fait. le prends comme le plus gros des compliments que tu pouvais me faire. Ouais, c'est ça. J'ai la gueule cousue. Ta gueule. Fermé. Le clapet fermé pour toujours. Ben, ouais. Ben, moi aussi, ça m'a fermé le clapet, ce livre-là. Ça va à peine. Ouais, c'est ça. Vos gueules. Hey, vos gueules.
Mais c'est pas ça qu'on fait tirer quand même. On fait tirer autre chose parce que là, je m'en voudrais de faire tirer un livre féministe. Là, on va faire tirer quand même un livre écrit par un homme. Là, Ben, oui. Régent Ducharme, l'hiver de force, gratis, toi, ça s'en va de ton bord, autographié. Je voulais rajouter ça cette saison. Autographié, pas par Régent Ducharme. Fait que, ouais, c'est ça. On va vous le signer. Commentez les posts Facebook ou Instagram, je sais pas t'es où, là. Si t'es dans Balado Québec, je sais pas ce que tu fais là. Fait que Régent Ducharme, l'hiver de force, puis la recommandation de Stéphanie, c'est Alexandra Pierre. Empreinte de résistance. C'est-tu de mon corps, ce bruit-là? Ouais, on entend On va le ben, je pense que c'était comme 700 ans d'oppression là, qui a sorti un petit peu sous forme de rotte. C'est pas genre dans le Seigneur des Anneaux, là, jamais la personne a fait comme... Puis là, tout Il redit pas ça, il va remettre le son. Ah, mon Dieu! Non, attends! Il met non, on vit dans la peur qu'ils le mettent, c'est ça. La peur. La peur. Ah, mon Dieu. Hein? OK. Ça- non, mais vous comprendrez pas, il y a eu un bruit dans le studio. Ça cogne en bas. Oh my God. Hey, c'est on est un- not alone. Not alone dans le alone. podcast. Au moment qu'il a mis le bruit de Gollum, il y a eu comme un bruit de construction. C'était vraiment peur. Je suis pétrifiée. Fait que, c'est-tu la fin de l'épisode 1 de la saison Saison 2, les 2? sœurs Boulotte. Ben oui, on va C'est repartir la quoi toune, les mais on va quand même chances? remercier le commanditaire, ma coloc, Donnez nos rideaux aux Renaissance. On les salue. Merci pour la recommandation de lecture, Stéphanie. C'est le fun. Quelqu'un qui sait lire dans le podcast. Vraiment, vraiment. C'est un peu bordélique, comme mon bureau. Nos projets, c'est quoi nos projets? Venez me voir en rodage, Montréal, Longueuil, on les fait toutes les villes. Dans ma bio Instagram, sur Facebook, ils sont tout le temps là, mes dates. Ils sont même en commentaire en dessous de cette vidéo-là. Moi, je fais pas le fringe. Le Fringe a été cancellé, mais non, mais t'as beaucoup de projets, dis-les J'ai donc. plein de là. projets, mais ils sont tous secrets. On peut pas Voyons le dire. donc, c'est des résidences de théâtre, on peut dire ça? Mais je c'est les projets de Steph. Je pense pas que c'est bon comme technique de marketing, Steph. On court pas dans la bibliothèque. OK, brouille. Bon, on va retourner chier du pesto.